Oui, c'est un passage de la lettre à Enike Sepsi qui s'appelle « Pour en finir avec le sacré ». Je t'écris d'une île du Dodécanèse, immergé dans une langue que j'ignore, le grec, une langue dans laquelle j'aimerais parfois, dans un désir très enfantin, penser justement parce que je l'ignore, comme marcher sur une terre ôtée sous mes pieds, une langue négative et se retirant, qui porte, si l'on commence à en comprendre, à en balbutier quelques mots, qui emporte toute la pensée vers le déséquilibre, et dans le boitement sans lequel rien n'avance. Une langue qui nous rappelle que les mots en savent plus que nous et qu'il faudra un jour définitivement interdire l'expression « posséder une langue », car c'est cette hautement, cette ellipse, cette éclipse en nous, cette coupe sous nous, ce manque, cet amour, c'est-à-dire cette non-possession qui donne au langage son pouvoir d'appel et l'acte d'apparition et le tranchant de la parole. Je viens au théâtre voir l'animal humain insoumis, pris dans les filets des mots et s'en délivrant par la parole. J'entends s'écrire devant nous les traces orales de l'homme dans l'espace. J'attends l'entrée dans le théâtre comme dans une prison joyeuse et dans le cirque de la chasse à l'homme. J'entre dans un lieu où s'écrivent dans l'air des pensées d'animaux. J'entre rire. J'entends être délivré un instant de l'idolâtrie humaine.